Salut, bienvenue sous la couverture. Alors aujourd'hui on fait une vidéo sur une FAQ à peu près du CNED, donc sur Instagram, donc je te le mets juste dans la barre de description. Je t'ai demandé si tu avais des questions par rapport au CNED vraiment et je me suis dit que c'était intéressant de faire un format FAQ, donc je pense que d'autres en ont déjà fait, mais voilà, je trouvais ça intéressant. Du coup je réponds à tes questions, donc il n'y en a pas énormément non plus, mais c'est important de partager, donc je préfère répondre comme ça parce que en fait j'ai eu plusieurs fois les mêmes questions, du coup comme ça je peux répondre à tout le monde d'un coup. Alors, première question, c'est est-ce que tu arrives à travailler correctement le CNED, toi personnellement? Oui et non. Je trouve très dur en fait de travailler tous les jours, d'avoir la motivation, le courage. De par le fait aussi de certaines situations personnelles, je trouve vraiment que le CNED c'est vraiment pas donné à tout le monde. Si on est démotivé dès le début, c'est vraiment difficile, mais on peut toujours s'en sortir, franchement. Il suffit d'avoir un bon accompagnement et ça peut le faire. Deuxième question, penses-tu qu'on peut concilier un travail en plein temps et le CNED? Je pense que oui, et en même temps non. Je pense que si tu as une bonne motivation, une bonne organisation et vraiment ton travail, genre il est pas, tu fais pas 30 minutes dans les transports, qu'il est très près de chez toi, ou si tu prends 30 minutes dans des transports, que tu investis ce temps pour le CNED et que tu travailles vraiment énormément, je pense que oui, mais pour ça il faut être motivé, donc c'est un peu difficile. Par contre, pour un temps partiel, je pense clairement que c'est possible de faire un temps partiel et le CNED l'après-midi ou le soir ou le matin. Voilà, donc si tu te réveilles, imaginons déjà plus tôt qu'au lycée, imaginons que c'est pour le lycée, mais même pour en fac ou comme ça, tu te réveilles à 6h30 et que tu commences à travailler à 7h, et bah à midi tu auras déjà fait un bon nombre d'heures, et après si tu travailles l'après-midi, ça peut très bien le faire. Si le soir après tu relis tes cours, etc., ça peut largement le faire. Ensuite, deuxième question, est-ce qu'un inspecteur va venir chez moi, que je sois un élève libre ou réglementé? Donc personnellement je suis en libre, jamais j'ai vu un inspecteur. Je connais des gens qui étaient au CNED, à peu près une cinquantaine de personnes que je parle quotidiennement. Jamais personne n'a vu un inspecteur du CNED, c'est une légende si je peux me permettre. Je pense vraiment qu'ils passent que dans les cas extrêmes. Si t'es en libre, jamais ils vont venir chez toi, jamais ils vont s'intéresser à toi. Tout le monde s'en fout en fait. Au CNED, t'es inscrit et voilà, ils s'en battent les couilles de toi. Donc désolée si je suis un peu vulgaire là, c'est un peu vulgaire ce que je dis, mais ce que je veux dire, c'est genre ils disent qu'on a un suivi, mais en vrai c'est pas non plus un suivi fou quoi. Si c'est pas toi qui contactes les profs ou les tutorats ou comme ça, bah en fait ils s'en foutent un peu de toi, ils font leur truc et voilà. Donc non, t'auras pas de visite d'inspecteur à moins d'une vraie raison, une extrême urgence ou des trucs comme ça, mais personnellement je ne pense pas. En tout cas, moi, j'en ai jamais eu. Troisième question, quatrième question, enfin bref. Est-ce que les cours sont interactifs? Alors, oui et non, ça dépend lesquels. Personnellement, en terminale L, mes cours de gymnastique et de sport, du coup, étaient interactifs. Voilà, c'est les seuls cours interactifs que j'ai eus. Donc parfois il arrive qu'il y a quelques suppléments d'activités avec des vidéos ou des trucs comme ça, mais c'est pas vraiment interactif. Mais après, chacun travaille comme il veut. Après, j'imagine que ça dépend aussi de la formation que tu suis. Parce que, bah, par exemple, en bac pro, il n'y a pas du tout le sport en interactif. Donc, je pense que ça dépend vraiment de où tu es. Faire des fiches quand on est au CNED, est-ce que c'est vraiment utile? Alors faire les fiches quand t'es au lycée, déjà moi je fais pas de fiches, j'ai essayé mais c'est pas mon truc, même si je trouve pratique pour réviser, j'arrive pas à les faire en fait. Du coup bah je fais pas trop de fiches, mais ouais, au CNED tu peux faire des fiches, mais en même temps ça sert pas à grand chose parce qu'à la fin de chaque chapitre quasiment, il y a un petit résumé qui ressemble un peu à une fiche, donc si tu dois réviser un examen, relis juste le résumé de la fin du chapitre, c'est déjà pas mal. Est-ce que l'accompagnement est bien suivi? Comme j'ai dit dans la question précédente, oui et non. Donc si c'est toi qui contactes le CNED, toi qui contactes il y a même un médiateur, enfin c'est toi qui contactes, oui, ils seront là. Mais si tu contactes personne, il n'y a personne pour toi. Il n'y a jamais un prof qui est venu et qui a fait salut, alors comment ça se passe, t'as besoin d'aide, etc. Donc voilà, je sais pas si du coup on peut dire que vraiment il y a un suivi, un accompagnement. Mais après, le CNED se vante, c'est en guillemets se vante, mais genre, ils se vantent sur papier en tout cas en disant qu'ils ont un accompagnement. Donc oui, moi je pense qu'ils ont raison de dire ça, c'est un accompagnement, mais c'est juste que c'est pas l'accompagnement qu'on s'imagine quand un prof est derrière toi, etc. Voilà. Est-ce que les profs sont présents? Donc c'est un peu la question précédente. Non, si tu ne les cherches pas, ils sont pas présents. Donc je sais pas, quand je t'ai pas demandé de précision, celui qui m'a posé la question, mais quand tu dis présent, est-ce que ça veut dire genre est-ce qu'ils sont là pour toi, ou est-ce qu'ils sont présents quand tu as des questions? Parce que quand tu as des questions, oui, tu dois attendre la réponse, c'est vrai, mais ils répondent quand même aux questions la plupart du temps, donc oui et non. Est-ce que c'est difficile d'avoir des motivations quand on est seul? Alors oui, clairement.
Moi j'en ai pas. J'ai eu vraiment beaucoup de peine cette année parce que j'avais pas la motivation, c'était très difficile, mais j'ai fait de mon mieux. Ouais, donc c'est très dur d'avoir la motivation quand t'es seule. Franchement, si tu peux avoir un prof à côté sur les matières où tu galères, c'est vraiment mieux, je pense. Pourquoi es-tu au CNED? Alors je l'ai déjà dit plusieurs fois, je suis au CNED pour des raisons de santé, de phobie, etc. Et maintenant je pourrais très bien changer et retourner en normal, je pense, je suis capable. Mais je pense rester quand même au CNED parce que ça me rapporte quelque chose en plus, c'est que j'ai le temps d'être avec ma famille, de m'occuper de mes animaux, de m'occuper de moi. Et je suis une personne qui a vraiment besoin de beaucoup d'attention de moi-même, donc je dois vraiment faire attention à moi. Je sais pas trop comment expliquer, mais je sais que je prenais pas assez soin de moi plus jeune ou même il y a quelques années seulement. Et maintenant je pense que c'est très important de prendre du temps pour soi et j'en ai vraiment besoin. Du coup le CNED ça peut m'aider à pouvoir prendre du temps pour moi. Faut-il travailler tous les jours? Alors idéalement oui, si tu es par exemple en terminale ou en lycée, tu devrais travailler le même nombre d'heures que ce que les lycéens travaillent. Pareil pour si tu es à la fac ou dans un autre cursus via le CNED. Personnellement, je te mets juste la vidéo ici, donc j'avais fait un planning au début d'année et j'ai pas du tout respecté, j'ai enlevé des étiquettes. Par exemple, les étiquettes de première que je devais remettre dans SVT, tout ça, je les ai pas mises parce que j'ai pas eu le temps. Donc là, je m'en veux parce que quand je passerai les épreuves anticipées, j'aurai rien fait de l'année, mais là, j'essaie de rattraper mon retard. Mais ouais, en fait, je pense qu'il faudrait travailler tous les jours, mais personnellement, je te le dis, moi, ça fait 1 an et demi que je suis au CNED, bientôt 2 ans, en février, ça fera 2 ans. Et clairement, j'ai pas travaillé tous les jours du tout. J'ai travaillé quand j'ai pu, quand j'ai été prête, quand j'ai eu le moral, etc. Donc c'était un peu difficile, c'est vrai, mais je pense que je me suis bien débrouillée parce que résultat, j'ai quand même des bonnes notes. Et surtout, j'aurai mon bac si je réussis mes épreuves anticipées. Ensuite, il me reste encore quelques questions. Du coup, est-ce que les bourses, il y en a aussi au CNED? Alors, je t'invite directement à appeler le CNED pour t'arranger avec eux, pour expliquer la situation, etc. Mais oui, il y a des boursiers au CNED, et ce qui fait que tu dois juste avoir un certain nombre de devoirs à rendre, etc. Donc, c'est juste plus de contraintes, mais comme beaucoup de choses quand t'es boursier, t'as plus de contraintes. Voilà, c'est très bon possible d'être boursier, il faut juste te renseigner. Ensuite, le CNED, c'est mieux selon toi? Alors, je pense que le CNED, c'est mieux selon la personne que tu es ou la situation dans laquelle tu es. Pour une personne qui n'a aucune phobie, aucun problème de santé et qui n'a aucun problème à l'école et qui surtout ne sait pas travailler seul, non, le CNED ne sera pas pour lui et peut-être il fera l'expérience et il dira merde, le CNED c'était de la chiasse, il le dira comme ça vraiment, alors que pour une personne, même s'il travaille pas, par exemple je sais pas très bien travailler seul, je m'en sors mes moyens, je préfère travailler à plusieurs, c'est vrai, et je suis au CNED quand même pour d'autres raisons, mais du coup pour moi le CNED du coup est positif parce que c'est mieux pour moi, mais je pense vraiment que ça dépend de la personne, la situation et aussi exactement aussi la formation que tu suis au CNED. Ensuite, comment c'est les devoirs? Alors les devoirs au CNED, il y en a beaucoup qui posent la question, ils se demandent si on doit aller quelque part pour faire nos devoirs, etc. Non, on les fait aussi à distance. Et ensuite, du coup, tu peux tricher si t'as envie, mais le but c'est de pas tricher. Mais si t'es paumé, il arrive que tu peux tricher. Voilà, mais c'est pas un incitage à tricher, mais tu peux le faire si jamais. Moi, par exemple, je vais pas dire tout ce que j'ai fait parce que voilà, on va m'engueuler sinon. Mais j'ai pas tout fait les devoirs toute seule. Il y a certains devoirs où j'ai demandé à d'autres gens est-ce que tu peux me montrer ta copie. J'ai pas copié, jamais j'ai fait ça, je n'ai vraiment pas le courage. Mais c'est surtout pour m'inspirer et comprendre parce que parfois en fait les questions sont mal tournées et je ne comprends pas. Et du coup le temps que le prof me réponde, je préfère demander à quelqu'un qui est au CNED et qui m'expliquera et peut-être me donnera quelques pistes. Et du coup dans un vrai devoir, dans un test, dans un devoir noté à l'école que tu ferais en lycée, tu pourrais pas demander à tes camarades, mais bon là on est tout seul donc c'est un peu particulier le CNED. Pour ça, pour les devoirs, tu peux vraiment te faire aider, donc voilà. Du coup les devoirs tu les fais chez toi et c'est tout. Tu dois juste les envoyer ensuite sur une plateforme internet qui s'appelle Copie en ligne. C'est une plateforme du CNED, tu mets ton devoir, il te le corrige et ensuite il te le renvoie et voilà, c'est tout. C'est assez facile. Du coup la dernière question c'est est-ce que toi tu as aimé ton expérience au CNED? Donc oui et non parce que cette année il y a eu le coronavirus comme je pense que tu es au courant et du coup c'est vrai que ça a beaucoup affecté les lycéens normaux, mais alors ceux du CNED on était vraiment perdus, on n'avait aucune information. Au début on savait même pas si on avait le droit du contrôle continu, ensuite on savait même pas si nous on allait devoir rendre nos devoirs parce que moi j'étais en libre, on savait rien du tout, c'était vraiment super compliqué, c'était super
intense cette année-là. Surtout, j'ai même pas eu le temps en fait de faire tous les cours parce que février est arrivé et j'avais fait aucun devoir, Corona, etc., etc. Contrôle continu. Et là, du coup, je me suis tout focalisée sur les devoirs et certains cours, j'ai même pas pu les finir parce que je devais rattraper les devoirs puisque j'étais en libre et du coup, j'avais jamais fait de devoirs quasiment. J'en avais fait 3 parce que c'était important le bac et pas les devoirs pour les libres. Et du coup, j'ai pas eu le temps de faire tous les cours donc je vais sûrement les rattraper parce qu'il y a certains trucs qui m'intéressent quand même. Mais du coup, ouais, c'est très intense donc cette année, c'était un peu dur. Mais personnellement, je pense quand même que mon expérience au CNED était très bien. Surtout qu'à la fin, je vais avoir mon bac et je pense que je l'aurai comme je le mérite, alors que si j'avais été dans l'école où j'étais avant, je sais que j'aurais eu mon bac, mais je l'aurais pas eu au mérite, je l'aurais eu à la tête du client, on peut dire ça comme ça. Je vais pas dire où j'étais à l'école avant, parce que sinon je pense que je vais avoir des petits problèmes, mais genre je pense, genre quand on est dans une école où comme j'étais, on n'a pas son bac forcément parce qu'on le mérite, donc je pense que c'est mieux comme ça parce que maintenant c'est moi qui l'ai et je l'ai parce que je le mérite et je suis très satisfaite de moi du coup. Voilà, donc c'était la petite FAQ du CNED. Donc si t'as d'autres questions sur le CNED, n'hésite pas à le dire en commentaire. C'est avec plaisir que je te réponds parce que après avoir passé 1 an et demi au CNED, avoir vécu le coronavirus avec eux, du coup je connais tous les systèmes pour les appeler, je connais pas mal de trucs, donc si je peux t'aider, vraiment n'hésite pas, c'est avec plaisir que je te renseigne. Et si jamais j'ai pas la réponse à la question, je t'inviterai à appeler le CNED, donc voilà, n'hésite pas à mettre un commentaire en bas de la vidéo. Voilà, je te fais plein de bisous, et si d'autres vidéos sur le CNED ça t'intéresse, et que tu sais que tu veux en regarder d'autres plus tard, n'hésite pas à t'abonner à moi parce que j'en fais souvent, donc si ça t'intéresse et que tu veux me retrouver sur internet, n'hésite pas à t'abonner, mais bien sûr t'es obligé de rien. Voilà, allez, des bisous, on se voit dans une prochaine vidéo, c'était sous la couverture, prends soin de toi.